Eh bien, l'enjeu de ce PNF, c'est de réfléchir à toutes les traductions concrètes que l'on peut donner dans les classes aux grandes évolutions du numérique, en suivant les innovations, en acceptant la modernité, en la mettant en place dans les classes, mais en même temps en restant fidèle à un certain nombre d'exigences concernant les contenus, les textes à lire. Que les élèves aussi, si vous voulez, apprivoisent ce matériel, s'apprivoisent ces nouvelles technologies, les dominent, les maîtrisent et en même temps soient, c'était la formule que citait le recteur de Paris, dans l'amitié des livres, dans la familiarité du livre, dans le compagnonnage des livres. C'est ce qui nous paraît tout à fait essentiel. En Grèce ancienne, par exemple, il s'agit toujours de lire à haute voix, même pour soi-même. Même de nos jours où la lecture silencieuse est imposée, il arrive qu'on lise à haute voix et on retrouve, je crois, toute une mise en scène, toute une mise en corps du texte avec le grain de la voix, le timbre, la mélodie, le rythme. C'est extraordinaire aujourd'hui encore quand nous lisons Platon en grec à haute voix, par exemple, d'essayer de se rapprocher de cette scansion de la pensée philosophique. On a là quelque chose qui passe par la forme et la matière même du langage. Pourquoi n'imaginerait-on pas des éditions de certaines œuvres classiques qui seraient lues par différentes voix? Cela serait certainement un très bel instrument pédagogique, en invitant à redécouvrir des œuvres à travers des voix qui les interprètent. Finalement, peut-être qu'un livre est un théâtre potentiel, un théâtre virtuel, et tout le rôle des enseignants, des chercheurs, est finalement de faire revivre ce théâtre avec la polyphonie des voix qu'il compose. Agave, à la tienne, Étienne. Atala, René. Baderne, Beau Citron, Bitonio, Bourbon, Bovary, Bonaparte, Max. Burbury, Catilina, Cécédie, Colique, Colin Maillard. Cul-de-sac, Diego Suarez, Dostoïevski, Épaminondas. Blanchet d'Esperide. FNAF. Le premier enjeu, c'est de former des professeurs de lettres et des inspecteurs pédagogiques régionaux en considérant que le livre est le support privilégié de l'enseignement depuis des siècles et que la mise en question, non pas en cause, mais en question par les technologies numériques méritait qu'on ait des temps comme ça de rencontres et de formation pour les aider à appréhender ces nouvelles réalités. C'est l'écran qui prime par rapport à la page et que sur un écran, on donne à voir. C'est à la fois un avantage considérable pour l'enseignement parce que donner à voir ce que l'on dit, c'est en tout cas pour les élèves une plus-value évidente. Mettre en scène ce que l'on apprend, ce que l'on enseigne, c'est aussi quelque chose de très productif sur le plan pédagogique. Cela implique des compétences nouvelles, des responsabilités nouvelles qui doivent aussi s'enseigner aux élèves. Et d'ailleurs, dans l'enseignement des lettres, nous avons intégré une dimension obligatoire, l'éducation aux médias numériques. Le projet s'appelle The Ghost. Pourquoi The Ghost? Parce que c'est l'idée qu'un personnage disparaissant laisse toute une série de traces sur le net, des traces de plein de formes. Ça peut être des blogs, ça peut être ce qu'il va y avoir dans le cloud, enfin, des traces multiples. L'idée était qu'il y aurait un moment où il faudrait recomposer ces traces de gens disparus et reconstruire leur vie. Et cette idée nous a semblé extrêmement intéressante. On a commencé à réfléchir sur ce que pourrait être un jeu concours qui serait d'abord la découverte du personnage et puis ensuite sa reconstruction. Puisque effectivement la lecture sur le net nécessite en fait un fonctionnement par puzzle, donc la reconstruction des pièces dont on dispose, on enquête au fur et à mesure pour les trouver. Et le jeu a été cadré sur CM1, CM2 pour que les enfants puissent découvrir en même temps, il y a un enjeu d'éducation civique, ce que ça signifie laisser des traces de soi sur un monde virtuel mais qui n'est pas pour autant irréel, qu'il faut avoir conscience de tout ce qu'on laisse derrière soi à la lecture d'autrui. Le manuel scolaire, on le voit vraiment comme un guide de voyage dans les apprentissages. Ce sont des propositions de mise en activité en considérant que chaque petit élément, que ce soit un texte cité, une photo, une image, un bloc de questions, tout ça, ce sont des éléments d'une base de données et on permet aux enseignants d'aller recomposer à leur guise ces éléments de la base de données. Aujourd'hui, on peut importer des documents sous la responsabilité de l'enseignant. Vous avez la proposition de Belin, et puis vous avez toutes les pages qui ont été enrichies ou complétées ou modifiées par tous les enseignants qui décident de le partager. Donc en fait, on crée une communauté des utilisateurs de ce manuel et d'enrichissement des séquences pédagogiques qui sont proposées. Il est assez sensible depuis quelques années, c'est que l'aspect dissertation est tombé. Ce que je pourrais appeler l'écriture didactique a changé, s'est simplifié
et a suivi une sorte d'air du temps, qui est celui du zapping, plus proche d'une écriture journalistique. Je dirais que ce sont de très bons journalistes enquêteurs de la littérature, et je crois que ça c'est très nouveau.